Alors, salut tout le monde, Marc de Pepperman Gagnon qui vous parle, en pré-show de l'épisode 20 qui sera consacré sur les singes dans la culture populaire et la culture geek. Alors, on va commencer normalement vers 7h30, on va peut-être avoir un petit peu de retard ce soir parce que on est allé souper dans un restaurant et là, ça nous a pris un peu plus de temps. Alors, on va se préparer tranquillement, pas vite, et je vais faire mon habituel tour de table de nos podcasteurs. Et n'oubliez pas que si vous voulez nous écouter, le statut est épinglé sur notre page Facebook. Alors, vous avez seulement qu'à suivre les liens et vous pouvez communiquer en tout temps avec nous en cliquant sur le bouton communiquer avec nous sur notre page Facebook. Alors, commençons par Sylvain. Oui. The Animators. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. De la lecture de manga cette semaine. Quelques épisodes. Je suis un peu en retard dans les séries telles Arrow, Supergirl, Flash. Là, c'est en pause aussi pour ce qui est des Agents of S.H.I.E.L.D. J'essaie de rattraper, mais je suis en vacances. À partir de maintenant, pour une semaine, ça se peut qu'il y ait du visionnement qui se fasse dans les prochaines journées. Sébastien April qui nous dit « Salut gang, bon show. Salut Sébastien. L'homme qui se promène, Sébastien April, l'homme qui se promène dans les vieilles cabanes à un moment donné et qui va trouver à un moment donné son dû, parce qu'il va sûrement avoir un esprit malin qui va le frapper. » T'es cave aussi. Red, salut. Comment ça va? Comment tu veux que je tente après ça? Ok. Ben, ça va super bien. J'ai eu une grosse semaine pour plein de raisons. Mais Mass Effect cette semaine. On a eu Mass Effect, puis il y a bien des joueurs qui sont garochés dessus. Il paraît que c'est décevant. Ça m'allume, ça m'éteint, vous allez en entendre parler les deux. Okay. Mais c'est décevant. Mais si tu t'arrêtes ton côté critique, tu vas voir que ça a bien du bon sens. C'est un super de bon jeu. Puis on a eu un paquet d'annonces. Puis de toute façon, vous le savez si vous nous écoutez là, que j'étais un failed de Destiny. Puis on a eu des grosses annonces sur Destiny. Puis un paquet de leaks qui ont passé. Fait que oui, on a eu de quoi de très hot de questions Destiny cette semaine. Puis sinon le restant là, je veux dire bon podcast tout le monde. Puis Sébastien, ça se peut qu'on se plug tantôt. Il y a Marie-Ève qui nous dit salut. René également. Salut René, salut Marie-Ève. Marie-Ève, je crois que c'est la conjointe à Sébastien, Yes. alors qui sera bientôt veuve, qui va trouver son Waterloo dans une maison abandonnée. D'ailleurs, Sébastien, comme L'autre qui colle la shot, comme il est traité de tous les robots. comme je t'ai comme je t'ai dit, Sébastien, je veux avoir tous tes mangas en héritage, c'est non négociable. Martin de Visionnaire Boisvert, salut Martin. Salut, moi je veux tous ces robots par exemple. Ah, moi, je veux un Goldorak. Hey, moi je veux sa collection de PS4. Moi je prends Goldorak. Hey, c'est non négociable ça. Ça va très bien. Collection de PS4. Je suis allé voir Kong la semaine passée, donc je vais en parler tantôt au podcast. J'ai pas grand chose de négatif à dire de ce film-là. Et j'ai commencé à visionner Iron Fist. Qui est une bonne série, mais en delà de mes attentes de Daredevil, si je peux comparer, mais que j'ai trouvé meilleur que Luke Cage, ça c'est mon opinion personnelle. Et j'ai fait un achat de BD. Je me suis acheté une BD, je l'ai amenée, et d'après moi, Marc, tu devrais être... Alors, je me suis acheté celle-là, Wolverine, les débuts et la fin de Wolverine. Donc, on connaît les débuts et on sait comment... Et la mort de Wolverine. La mort de Wolverine. Et... T'es en train de nous spoiler la mort de Wolverine? On l'a déjà fait dans l'épisode 19. Ben oui. Mais Deadpool, ça a l'air qu'il veut le ressusciter, là. J'ai trouvé ça On drôle. l'a vu dans le petit... Oui. Ouais. Et pour porter bonne bonheur à tout le monde, j'ai mon fameux Kong que j'amène à toutes les semaines. Donc, ça porte chance à toute l'équipe. Et j'aimerais faire quelque chose. Oui. J'aimerais te permettre d'avoir une vengeance sur Darth Vader. Sébastien qui nous dit salut Fox. Comme Darth Vader a gagné le combat la dernière fois avec Kong, je permets à Kong de battre Darth Vader. Ok, donc je vais prendre une photo. On est ici, non, on le fait live là. On fait live. On voit là. qu'on est dans Ok. on voit qu'on est dans la fiction ici. Alors Kong on va a arriver comme ça. on a Dark Vador qui dit. Tête. Voilà. Voilà. Et ça a fait tomber. Hey, c'est n'importe quoi ça les gars. C'est vrai. C'est même pas moi qui contrôlais Darth Vader. On dit, C'est même pas on correct. rappelle que c'est de la fiction parce que dans la réalité, Kong serait mort.
Oh, je suis pas convaincu de ça, moi. Hey, je vote pour. Alors, moi, cette semaine, j'ai quand même eu une grosse semaine. Aujourd'hui, honnêtement, j'ai été sur un petit nuage parce que j'ai posté une lecture nostalgique que j'ai eue de Jérémia dans les années 90. Et Herman, le grand Herman lui-même, partagé ma publication. Alors, pour moi, ça a fait ma journée, ma semaine, mon année. Alors, je pourrais crever aujourd'hui, puis... Hey, Marc. Regarde la belle photo. Ouais, je vais leur virer de bord un petit peu. Belle photo, on va le voir. C'est Castelli, hein? De... Le dessinateur. Ben, regarde sa photo, regarde sur la couverture. Non, il y en a plusieurs. Ouais, mais il y en a plusieurs. Non, mais je veux juste montrer C'est la mort, c'est Stephen McKinnon. Honnêtement, elle est super belle, cette image-là. Là. Puis c'est peut-être un Wolverine de même que tu aurais voulu avoir dans le film. On n'en parle plus. OK. On n'en parle plus. Alors, hey, sérieux. Oui. Je mec que vous avez une chance. Vas-y, Si va. vous avez une chance, là, ça, là. Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on boit. Oui, et question... Approche un peu, là. Question... c'est pas un scotch, c'est un Irish whiskey. Et c'est un Jameson très doux, mais qui vous allez boire, il se laisse boire, là, pour ceux qui vont y goûter, là. Je confirme. C'est très, 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 très bon. Alors, les gens qui nous écoutent de la Société des alcools du Québec, on vous fait de la pub, alors ça serait très apprécié d'avoir une commandite de votre part. Hey, tout à fait, hein? C'était la chronique whisky avec Red the Gamer. Yeah. Ok, je fais un petit stand-up aujourd'hui. Je viens d'avoir une nouvelle et j'en parle pendant mon live. C'est une rumeur, mais c'est une rumeur qui court depuis quelques années. Mais René qui nous dit j'ai soif. Moi aussi, je vais encore avoir plus soif après. On a eu une rumeur aujourd'hui comme quoi la Warner Bros. Serait en préparation pour faire un live de Akira. Je vais commencer calmement en disant que je voulais en parler dans mes ça m'éteint, mais je ne peux pas, il faut que j'en parle en vrai. Pour réussir à faire le podcast. Pour réussir à faire de la après. place, ouais, honnête, la Warner Bros, là, c'est la même compagnie de merde qui sont en train de scraper et de ridiculiser le DCU au cinéma. Ils sont même pas capables de comprendre la moitié du commencement de la philosophie d'une série de Batman qui n'a pas été écrite non plus pour des universitaires. Et ils vont essayer d'adapter Akira en donnant ça à deux réalisateurs de seconde zone, là. Honnête, là. Je pense que c'est la pire nouvelle ever qu'on peut pas avoir. S'il vous plaît, non, la Warner Bros. Ne doit pas toucher à ce putain de film-là. Ils n'ont pas les capacités intellectuelles nécessaires pour bien adapter Akira. C'est impossible, à moins que, et je dis bien à moins que, le nom de Christopher Nolan, qui a déjà été attaché au projet, dit à Warner Bros., ma gang de producteurs de merde, vous allez payer, moi je vais m'en occuper. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord que Christopher Nolan pourrait faire un bon film d'Akira, mais certainement pas la Warner Bros. Ne scrapez pas un classique de plus. S'il vous plaît. C'est assez. Hein? Après avoir vu le teaser de Justice League, écoute, c'est épouvantable. Et là, demain, on va avoir la bande-annonce. C'est mieux d'être mieux parce que c'est mal parti. Puis, non, touchez pas à Akira, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas assez compétent pour ça. Je suis désolé, mais la Warner Bros. n'est pas assez compétente pour ça. DreamWorks, qui sont en train de faire une adaptation de Ghost in the Shell. Il y a Steven Spielberg en arrière, c'est un gars sérieux, c'est un gars qui connaît ça. Les producteurs de DC, comme Sébastien le dit, ne connaissent pas ça. Alors ne touchez pas, s'il vous plaît, à Akira, parce que sinon, honnête, je monte puis je vous brûle. Hey, Fox est avec toi, là. Ah oui, écoute, c'est Nous clair, autres là. aussi, hey, nous autres aussi, on est avec toi Ouais, tantôt, là. En fait, moi, j'ai une question. Es-tu d'accord avec le fait que Warner Bros. Fasse une adaptation d'Akira? Non. La bande-annonce va être entre le montage de tous les teasers. Oui, René, exactement. La bande-annonce de demain va être un petit montage de tous les fucking teasers qu'ils nous ont donnés aujourd'hui. Plus Avec Superman! plus la Superman qui va arriver Yeah. à toute fin avec son habit noir. Là, je vous le prédis, là. Il va avoir un habit noir avec son symbole, va être en argent avec les cheveux longs. Hey, Il va mais faire comme « Je suis de retour! » Est-ce qu'on a déjà vu ça quelque part? Mais en tout cas, Masti, je bref. suis donc bien heureux, moi, là.
Ben, ça va être ça, De voir c'est clair. Superman. Ben non, mais il a tout ça, là. Ben oui. Alors, non, c'était ma montée de lait. Je voulais le faire en samedi, mais écoute, ça me purge trop. Hey, tu l'avais commencé au resto, ça. Ah non, écoute, c'est épouvantable. Je veux dire, c'est C'est une insulte à ton intelligence. Ben, c'est parce qu'Akira, c'est le manga. Je veux dire, c'est la base. C'est un chef-d'œuvre. Mais c'est un chef-d'œuvre qui n'est pas à la portée de n'importe quel réalisateur, n'importe quel producteur. D'un, il faut qu'Otomo soit producteur exécutif. En partant, t'as pas le choix. Si Otomo n'est pas relié au projet, c'est de la merde. De deux, faut que tu donnes ça. Faut que tu donnes ça à des réalisateurs qui ont une expérience, qui ont déjà fait des succès et qui sont capables de bien schématiser une histoire excessivement complexe qui n'est pas seulement que des petits bonhommes pour les 7 à 77 ans. Malheureusement, c'est pas le cas. Akira, c'est une BD qui est adulte, qui est brillante, qui nous parle d'un paquet de problèmes de la société japonaise. Alors, s'il vous plaît, ne scrapez pas ça. Et je vous le dis tout de suite, si la Warner Bros. Fait Akira, je ne vais pas le voir. Je ne veux rien savoir de ce putain de film-là avec lui. Et pourtant, c'était mon souhait en 2017 de voir Akira adapté au cinéma. Mais s'il te plaît, pas par ça. C'était ma montée de lait, je m'en excuse. Non, mais Marc, je suis désolé. Honnêtement, là, je comprends. Je reviens d'abord parce que là, j'ai fini, ma grosse face, c'est terminé. Je comprends ton point de vue. Mais t'as-tu la même chose avec Ghost in the Shell longtemps? Oui, mais Ghost in the Shell, c'est Attends, laisse-moi finir. T'as eu une dernière bande-annonce qui t'a convaincu visuellement. Ben, qui dit que Akira sera pas visuellement réussi? Mais je suis d'accord avec toi. Faut que le grand réalisateur ou celui-là qui a fait Otomo, qui s'appelle, là, si là-dedans, donne-leur une chance. Non, mais donne pas ça à des réalisateurs qui ont fait 2 films et demi, là. Non, mais Christopher Nolan, ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Mais attendons de voir un teaser, une photo, une bande-annonce, puis là, tu pourrais peut-être faire une montée. Si ça avait été fait, annoncé, pendant la belle époque de Warner Bros., l'époque où il y avait Harry Potter et tout ça, où ils faisaient des bons films, je dis pas. Mais là, ils sont rendus sur une séquence de marde, là. Mais qui dit qu'ils veulent pas? Il y a Sébastien qui nous dit, va donner la réalisation à des youtubers populaires. Oui, tout à fait. En tout cas, moi, j'ai tendance à laisser la chance aux coureurs. Là, tu le condamnes tout de suite avant qu'il y ait une image. Tout à fait. Tout à fait. Et je m'assume, je condamne. Mais on s'en parlera quand on aura une première image. En tout cas, moi, vous m'avez brisé tantôt avec Vador qui fait Hong Kong, là, c'est n'importe quoi. Prends un 9 Cadbury maison. Allez, arrête, là, je vais coller, je n'ai une main. Regardez. Non, enlève ça. Regarde Canada. Il pleure. Regarde, il vient d'apprendre la nouvelle. Regarde les larmes de Canada. Comme Akira. Il pleure. On ne veut pas faire ça, Canada. S'il vous plaît. Akira va manger une maudite Hong Kong. Regardez, il pleure, pauvre Canada. Non, il veut pas. Moi, j'aimerais mieux qu'on parle du dessert que Martin nous a amené. Ouais, alors, la blonde à Martin nous a fait un dessert. Oui, ma blonde. Honnêtement, c'est pas ma conjointe, c'est ma fille, Laurélie, de 9 ans, qui a fait ça, donc une future Masterchef. Et là, on se rend compte que la fille qui a 9 ans est meilleure cuisinière que son père qui en a 40 ans. Ça c'est officiel, mais je vais essayer la mélasse dans mes nouilles. Mais au moins, tu l'assumes. Oh oui, j'assume comme je vais assumer ma critique de Kong. Alors, je reviens de ça, puis j'arrête de dire des niaiseries. Allez, à tantôt tout le monde. On va être en direct. 19h45. Ouais, 19h45, on a pris un petit peu de retard. Alors, on va être en direct. Je vous rappelle que les liens sont sur la page Facebook. C'est dans la publication qui est attachée sur notre page Facebook. Vous avez le lien pour nous écouter en direct. Si vous ne pouvez pas l'écouter en direct, parce que des fois, il y a des petits bugs qui sont hors de notre contrôle, vous avez toujours la possibilité de l'écouter en différé. Normalement, il va être en ligne ce soir ou maximum demain matin. Et vous pouvez également nous poser des questions en direct en cliquant sur le gros bouton à droite qui est poser des questions. J'ai envoyé un message. Il y a André qui nous dit salut André, salut les boys. André ce soir qui joue à Star Wars, le jeu de plateau. Okay. Alors, André, j'ai demandé de nous envoyer des photos. Bonne game. Puis envoyez-nous des photos. Puis Sébastien, bonne soirée aussi. Puis on a hâte de te revoir Fox. Fait que à tantôt tout le monde. Bye.